Salut tout le monde, bienvenue dans ce M qui, pour ceux qui écoutent en audio, aura beaucoup plus de valeur si vous l'écoutez en vidéo. Alors, en vidéo, vous pouvez aller sur Spotify parce que Spotify permet de mettre du vidéo et si vous avez l'abonnement au M, au streetcast du M, ben, vous allez voir exactement votre téléphone et vous allez voir la vidéo. Et si vous êtes sur Apple Podcast, ben, je vous conseille fortement d'aller sur ma chaîne YouTube secondaire. Dans tous les cas, les notes vont être dans la description pour les bons liens, en fait, pour que vous puissiez aller voir tout ça. Ça fait 2 jours maintenant que je suis de retour au Québec et je vais vous partager mon voyage. Je me dis que ça peut être intéressant si vous voulez peut-être reproduire ce voyage-là. Alors, petit contexte, ça fait plusieurs années qu'on fait des voyages que j'organise, dont je m'occupe. Et fatigué, j'étais fatigué. Je voulais qu'on s'occupe de moi, je voulais être pris en charge du début jusqu'à la fin. Alors, j'ai appelé notre agence de voyage et je lui ai demandé, ben, trouve-moi un truc bien, même si c'est chaud, c'est pas grave. De toute façon, il fait chaud ici au Québec aussi, et c'est bien correct, c'est l'été. Alors trouve-moi un voyage où j'aurais vraiment pas à me casser la tête. Pour la petite anecdote, ben, je suis en famille, alors je veux pas me casser la tête. Je suis assez grand, je veux un grand matelas. Je veux pas avoir à sortir de l'argent à chaque fois que je mange, à chaque fois que je bois, je prends un cocktail ou une bière ou un truc comme ça. Alors j'ai dit, je veux quelque chose où je me casse pas du tout la tête. Alors, elle m'a trouvé un voyage au Mexique en plein été dans le resort du Barcello. C'est une suite, ils ont plein d'hôtels, c'est des trucs tout inclus. C'est exactement ce que je voulais, alors pour ça, j'étais très, très content. Alors, on est parti de Québec à Cancun, et Cancun, on est arrivé après ça au Barcello. Je vais vous montrer sur une map à quoi ça peut ressembler. Pour que vous ayez une idée, alors pour ceux qui sont en audio, désolé, franchement, ça vaudrait la peine de le voir pour que vous puissiez apprécier ce que je vais dire par rapport à mon petit voyage. Alors, on va aller à l'écran. Tac. Alors, c'est ça. Si vous voyez un peu le Canada est ici, les États-Unis ici, il était hors de question cette année d'aller aux États-Unis pour les raisons qu'on sait déjà. Et il y a le Mexique. Euh, Petite information au niveau des assurances santé au Canada, ou en tout cas la mienne, ben, elle disait qu'il fallait aller dans des pays qui sont minimalement jaunes, maximum jaune. Alors typiquement, c'est les enjeux de sécurité. Au Canada, tout est bien pour se promener. Aux États-Unis, tout est bien pour se promener, mais il y a certains pays où c'est un peu plus sensible. Le Mexique en fait partie, mais il y a des nuances. Je vous le fais rapidement, mais toute la partie que vous voyez à l'écran, Monterrey, Sinaloa, Sonora, Coahuila, désolé si je le dis pas bien, la Basse-Californie, tout ça, c'est absolument déconseillé par le gouvernement. Ce qui est correct, c'est la pointe du Yucatan, Quintana, la pointe à droite, ici, vous le voyez à l'écran, où c'est jaune, c'est pas orange, alors c'est classé par thématique vert, jaune, orange, rouge, puis tout dépendant, ben, les gravités. Typiquement, juste pour vous dire, la France est jaune à cause des risques d'attentats. La Belgique est jaune, la Suisse est verte. Tout va bien. Les États-Unis sont verts. Cherchez pas à comprendre. C'est le gouvernement fédéral canadien qui classe ça comme ça. Alors bref, on partait de Québec. Alors si vous voyez à l'écran, on partait de Québec en avion, on atterrissait à Cancun. Et après ça, on avait un petit autobus qui nous amenait au Barcello. Le Barcello, c'est un complexe. Il y a plusieurs hôtels du groupe Barcello. Celui-là regroupe 5 hôtels à l'intérieur et on peut se promener à la grandeur, c'est plusieurs kilomètres. Il y a plusieurs restaurants, il y a plusieurs activités, il y a un casino, il y a des quais, il y a des arcades, il y a salle de cinéma pour le sport, il y a des boutiques, il y a un petit village mexicana.
où on peut voir des boutiques. Je vais vous montrer mes photos. Mais c'est énorme. Des piscines, il y en a. Des bars dans les piscines, il y en a. Alors, c'est juste incroyable. Et si vous allez si vous voulez un resort, c'est en tout cas, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Au niveau des notes sur Google, vous voyez, 22 000 notes, 4,9 sur 5. C'était juste assez incroyable là-bas. Et si vous êtes sur TripAdvisor, les notes se ressemblent un peu. Bref, c'est très bien comme endroit. On y mange bien, c'est très propre, c'est très sécuritaire aussi. Là, je vais vous montrer sur la map. Ça, c'est le Barcello en tant que tel. Vous voyez, là, c'est une des piscines qu'il y a au Barcello, mais je vais juste vous montrer l'entrée pour vous montrer à quel point c'est sécuritaire. Tac, tac. Ne rentre pas qui veut. Il y a des agents avec des mitraillettes. Oui, des agents avec des mitraillettes qui vous attendent à l'accueil. Et nous, l'autobus rentre évidemment à l'intérieur de cette zone-là. Et vous voyez à l'écran, je vais vous grossir la map. Vous voyez à l'écran qu'il y a quand même beaucoup de routes à l'intérieur et beaucoup d'hôtels. Si je vous montre la map en format... Non, je vais masquer ça comme ça. Si je vous montre ça en format... Non, je peux pas. Bref, c'est un grand centre où vous avez tous les services. Fait important, vous avez des restaurants à la carte aussi, beaucoup. Tout dépendant du forfait que vous allez prendre. Vous avez des cocktails premium. Alors évidemment, il y a toujours la petite ambivalence il y a des forfaits plus, il y a des forfaits moins plus. Mais ça dépend des pièces, des hôtels, de ce que vous avez pris. Mais en gros, nous, on avait une suite familiale pour la famille avec une cuisine qui était complètement inutilisable parce qu'ils prêtent absolument rien pour là. C'est normal parce que tout est gratuit. Tout est inclus dans votre forfait, pas gratuit, mais tout est inclus dans votre forfait. Vous n'avez pas besoin de cuisiner. Même le service aux chambres, c'est gratuit. Vous avez le mini-bar dans votre chambre, tout est gratuit. Alors, vous n'avez pas besoin de cuisiner. Mais l'idée d'avoir une pièce familiale, c'est que nous, on avait les parents, on avait notre chambre fermée à nous et les enfants avaient des petits lits tous séparés. Alors, c'était vraiment chouette. Là, je vais vous le montrer un petit peu en photo. Ici, vous voyez là, la grandeur. Ça, c'est une des piscines. Hein. Il y en a à peu près 4 ou 5 comme ça. Là. Alors, c'est juste grandiose. Ça, c'est la suite familiale dont je vous parlais, où on était. Alors, petite cuisinette et chambre à part pour les parents. Alors, c'était vraiment cool. L'idée, c'était vraiment de ne pas nous casser la tête. Je vais vous montrer quelques photos que je vous ai préparées. Là où on était. Alors, évidemment, ça, c'est dans l'avion. Vous voyez les buffets, les places où on était. Vous voyez vraiment mes photos personnelles. Tiens, je vais grandir ça ici. Alors, de nombreux endroits avec des piscines avec des formes plus ou moins rondes qui se touchent toutes les unes aux autres avec des petits passages en dessous des ponts. C'est juste magnifique. On y passe des heures, on se relaxe. Les bars, ça, c'est un exemple de bar qu'il peut y avoir. C'est vraiment magnifique. Il y a un grand centre commercial à l'intérieur. Fait que voyez ça vraiment comme un parc, j'allais dire d'attraction, mais oui, quasiment. Un parc d'attraction où tout est inclus et où vous ne vous cassez pas la tête par rapport à votre vie là-dedans. Il y a des boutiques fait incroyables. J'ai assez voyagé pour vous dire qu'habituellement, les boutiques dans les hôtels, c'est les attrapes touristes. Après ça, il faut aller dans les rues et ainsi de suite. Au Barcello, tous les trucs en boutique de l'hôtel étaient moins chers qu'en ville, dans les petites rues ou les petits boui-boui. Alors, juste débile. Faut que vous le sachiez. Et là, vous voyez ici, c'est une photo c'est la Plaza Mexicana. C'est des vendeurs qui ont une accréditation par l'hôtel pour pouvoir vendre là. Alors, c'est un marché extérieur, mais dans l'hôtel. Et tous les trucs, habituellement, sont plus chers que dans les commerces dans l'hôtel. Mais vous êtes encore sur le site de l'hôtel, dans les barrières de sécurité, sur le site en tant que tel, de tous les hôtels Barcello. Ben ça, c'est une place qu'ils ont réservée pour des petits marchands qui viennent vendre leurs trucs. Alors évidemment, il y a des trucs ici que vous ne retrouvez peut-être pas en boutique, dans les boutiques officielles de Barcello, mais sur la place Mexicana, vous trouvez pas mal de petits trucs intéressants.
Bon, ben ça, c'est les allées. Je vous montre les photos d'allées parce que les allées sont toutes couvertes. Alors, quand il fait très chaud, ben, vous pouvez vous déplacer à la grandeur du site, des services, spa, massage, les quais, le centre d'achat, les restaurants, les activités, salles de spectacle, mais vous êtes tout le temps couvert. S'il pleut, vous allez pouvoir continuer à vivre et à vous amuser sans aucun souci. Là, c'est une photo d'un des buffets qu'il y avait dans ces buffets-là. Je ne sais pas si je l'ai pris à photo, mais dans ces buffets-là, moi, je suis végétarien et il y avait toujours des plats pour les végétariens. On arrivait toujours à s'alimenter super bien. Vous irez voir hein, sur YouTube, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'il y a beaucoup de vidéos par rapport à ça. Les buffets au Barcello. Les buffets dans ce genre de trucs-là, ça fait des vidéos YouTube assez populaires. Alors, vous voyez les belles allées qu'il y avait sur le site. Le site entre les chambres, les hôtels, c'était juste magnifique. Après ça, on se retrouve sur la plage, plein d'activités. C'est juste très, très beau. Il y a une activité qui était fermée et qui n'est plus accessible. C'est une activité avec des dauphins où on pouvait nager avec les dauphins, tout ça. Alors, les dauphins existent encore, vous pouvez les voir, mais vous n'allez pas pouvoir nager avec. Alors, je pense que c'est en lien avec la protection, le droit des animaux, un truc comme ça. Mais bref, sur le site, c'est grandiose. C'est relativement accessible en termes de prix. Les enfants peuvent être là en toute sécurité. Je vous dis, je laissais mon iPhone sur une chaise de plage à la vue de tout le monde et personne ne touchait à rien. Il n'y avait vraiment pas à se stresser. Tout était propre, des jardiniers constants partout. Euh, c'est à se questionner aussi sur ce genre d'établissement euh, par rapport à notre société en ce moment, à la surconsommation et ainsi de suite. Mais bref, si vous vouliez quelque chose où vous ne vous cassez pas trop la tête, c'est vraiment l'emplacement idéal. Vous voyez, c'est ma plus grosse peine que j'ai pu avoir dans la semaine où on y était, ben, c'était tout simplement de pouvoir aller me chercher un cocktail parce qu'il fallait que je plonge dans l'eau pour aller dans le bar qui était dans l'eau. C'était grave, hein? Bref, c'était vraiment magnifique. Un bel emplacement. Vous voyez la salle de spectacle. Il y en a quelques-unes. Celle-là est quand même assez grande. Et il y a encore une fois des bars pour pouvoir vous prendre des consommations, de l'eau pétillante, et ainsi de suite. Alors, dans tous les endroits, vous avez des emplacements pour vous rafraîchir. Le soleil n'est pas un problème dans ces endroits-là. Et là, vous voyez la plage. C'est juste magique. C'était les couchers de plage. Il y a des places réservées au Barcello juste pour les adultes. Là, vous voyez, c'est une des terrasses qui est réservée juste aux adultes. Il y a même sur les 5 hôtels, un hôtel et une plage réservée juste aux adultes. Alors, si vous voulez pas vous faire saouler par des ballons de plage lancés par des enfants ou des trucs comme ça, c'est vraiment la place aussi. Là. Vous allez trouver votre bonheur là-dedans. Vous voyez, genre d'endroit. Alors, là, il y a une place réservée pour les adultes dans le fond, ce que vous voyez. Puis là, plus proche ici, les enfants ont le droit d'être là. Alors, je trouve ça vraiment bien. Ça, c'est la place où il y a des arcades, où vous pouvez écouter du sport, vous pouvez manger en même temps des cocktails. Voici, ça, c'est un des halls d'entrée des hôtels. Il y en a plusieurs. Ça, il y a l'hôtel Caribe, il y a l'hôtel, il y a le Palace, il y a le Tropical, il y en a quelques-uns, ils ont 5 noms, mais il y a 5 halls différents et tout dépendant de l'hôtel que vous prenez, vous avez un hall différent, mais vous avez accès à tout, sauf la partie adulte. Ça, les parties adultes, vous n'avez pas le droit d'y aller. Alors, vous voyez ici, c'est une journée où il faisait un petit peu moins beau, mais on a réussi à aller se baigner pareil. Et vous voyez que il y a tous les sentiers pour se diriger un peu partout sont couverts. Il n'y a pas de souci. Là, j'arrive dans une place où, à un moment donné, on veut faire autre chose que de la plage, des cocktails et ainsi de suite. Le Barcello, en tous les cas, avec Air Transat, il nous permettait d'avoir une espèce de navette pour aller à Playa del Carmen. Alors, si je vous montre un peu l'endroit, nous, on était ici à peu près. Oui, c'est ça. Nous, on était à peu près ici. Et Playa del Carmen, c'est une ville quand même assez grande où il y a
plusieurs restaurants véganes pour moi ou végétariens pour moi, mais il y a aussi plein de trucs. C'est une population de 400 000, c'est quand même une grosse ville. Et il y a la 5e avenue avec toutes sortes de commerces. Alors là, je vous montre la carte, mais vous comprenez qu'il y a plein de trucs. C'est là où on a d'ailleurs été malade parce qu'on est sorti de l'hôtel et que c'était peut-être un petit peu moins pointilleux sur l'hygiène, mais en tous les cas, vous pouvez, je vais vous montrer c'est ça, la 5e avenue. Vous pouvez vous promener à travers des commerces. C'est vraiment magnifique aussi. C'est très typique, pittoresque. Vous vous faites arrêter par les vendeurs aux 30 secondes, c'est sûr. Mais dites-vous que ça fait partie un peu du... Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter et de leur répondre à tout le temps, parce que sinon, vous ne verrez rien, là. Mais en gros, c'est ça. Vous pouvez vous promener. Ça, c'est la 5e avenue. Bon, évidemment, je suis placé à un endroit où je vais essayer de me déplacer mon petit bonhomme. Tiens, ici. Toujours sur la 5e avenue, vous voyez, là, c'est vraiment intéressant. Mais pour pouvoir y aller, le service de navette gratuit qui est proposé par Air Transat, suggéré par Air Transat, c'est pas proposé par Air Transat, gratuitement, ben, ils vous réservent une plage horaire et ils vous disent vous allez juste aller voir une bijouterie et une usine de tequila. Et après ça, vous allez avoir droit à 2 heures pour vous promener sur la 5e avenue, magasiner, et après ça, il va venir vous reporter à l'hôtel sans souci. Et tout ça est vrai, sauf que la partie bijouterie et la partie d'alcool qu'on devait aller voir, ben fallait quasiment payer, fallait quasiment acheter. Alors, c'est Matisse, c'est une fabrique de bijoux. Alors, quand vous allez, vous arrivez, je vais vous le montrer sur la carte. Quand vous sortez de l'hôtel, c'est à peu près... Regardez, on va le faire ensemble. Je vais sortir de l'hôtel. Vous allez voir que c'est pas très loin. Alors là, je sors de l'hôtel. Je prends l'autobus, le petit autobus. Et avant d'arriver à Playa del Carmen, ben, ils vous disent, vous allez aller visiter cette petite bijouterie qui est énorme. Et après ça, ben, le plaisir dans tout ça, c'est que vous allez pouvoir aller visiter aussi un endroit où ils font de l'alcool local. Alors, on fait, bah oui, pourquoi pas? Il y a un petit train pour s'y rendre. Mais quand vous arrivez à la boutique, c'est du forcing comme j'ai jamais vu de ma vie. Je lisais les critiques après ou en étant en boutique qui disaient que si pour certaines personnes, ils s'étaient fait mettre à la porte à 40-45 degrés dehors en attendant les autres parce que vous partez dans un petit autobus puis il faut que tout le monde ait passé la boutique de spiritueux et la boutique de bijoux pour qu'après ça, ils vous amènent à Playa del Carmen. Alors, c'est sécurisé, mais c'est quand même de la vente c'est hallucinant. C'est hallucinant. Alors, les bijoux sont beaux, mais d'après les critiques, je vais vous montrer, ben, les critiques sont plus ou moins aimables. Vous voyez, c'est beaucoup de 1 étoile, c'est un scam, bref. Nous, on a acheté des boucles d'oreilles parce que le taxi pour y aller et le taxi pour revenir, c'est 50 pesos, c'est 50 $ US canadiens, américains, et 50 $ américains pour revenir. Alors, ça fait à peu près 120, 130 canadiens. Alors, on a acheté des boucles d'oreilles pour le même tarif à ma conjointe, et puis on se sentait correct. Après ça, on a acheté quelques petits souvenirs à la boutique de tequila, où eux, les vendeurs n'étaient pas au forcing autant qu'à la bijouterie. Mais bref, il faut le savoir, certaines personnes vivent moins bien avec ça. Nous, ça s'est quand même bien passé, mais tout le monde n'a pas la même relation avec le forcing. Mais quand même, quand on arrive, ils vous montrent un petit spectacle de danse de Mexicains qui dure 50 secondes. Et après ça, vous vous promenez dans la boutique. Et une fois que vous avez acheté, ils sont heureux de vous sortir de la boutique et de vous mettre dans le petit train qui dure 30 secondes aussi
pour arriver à la boutique de tequila que vous voyez là. Alors, vous voyez la boutique de tequila, il y a de la tequila, mais il n'y a pas que de la tequila. Il y a des trucs en porcelaine, des choses comme ça qui sont pas très chers pour vrai. La tequila est au même prix au Canada que là-bas, mais bon, on a acheté des trucs fabriqués là-bas. Et puis, moi, j'aime pas trop la tequila, mais c'était le kick de le faire. Et ils vous font de la dégustation de tequila. Cette partie-là était très agréable, pour vrai. On a goûté des tequilas et puis assez pour pas être sous, mais assez pour goûter. Et c'était vraiment, vraiment un moment chouette. Après ça, on arrive à Playa del Carmen. Alors, vous voyez un peu ce que c'est Playa del Carmen. Les plages qu'il y a là-bas, c'est aussi magnifique qu'à notre hôtel. Là, c'est un restaurant qui a une plage privative. Et on se promène à Playa del Carmen. Les chemins que je vous ai montrés tout à l'heure. Ça se fait bien. On voit une petite église qui est vraiment intéressante au niveau architectural. On se promène aussi sur la plage. Je ne me rappelle plus le nom de ce monument-là, mais il y a quand même une référence. Vous voyez les cercles dans cette porte-là. Il y a une référence au jeu de... C'est quoi le jeu? C'est le jeu de... Attendez. Alors, c'est ça. J'ai fait pause et j'ai trouvé... vous voyez ici, dans la photo, à Playa del Carmen, ça s'appelle la Parque Los Fundador, le parc des fondateurs, à Playa del Carmen. Ça s'appelle un portal Maya. Ça a été inauguré en 2012. Et vous voyez les Poc Tapoc, les jeux ici, là, les cercles, là, c'était un jeu qui était joué par les Mayas aztèques du Yucatan. C'était un sport avec une balle en vrai caoutchouc, de l'arbre, du caoutchouc, de 3-4 kilos, et il ne fallait pas utiliser la main ni les pieds, et il fallait faire des buts dans ces cercles-là. Quand on va être en Chichén Itzá, je vais vous montrer dans les photos, on est dans je vais appeler ça un stade de ce genre-là, et il y a encore là les cercles dans lesquels il fallait envoyer le ballon. Je pense que les gagnants étaient donnés en pâture comme au niveau... ça avait une forte signification religieuse. Ça symbolisait souvent les combats mythologiques entre les dieux. Dans certains contextes cérémoniaux de match pouvaient se conclure à un sacrifice humain. Souvent les prisonniers de guerre, selon certaines interprétations, parfois même des joueurs. Le terrain se trouvait au centre d'une cité, je vais vous la montrer, la vraie, mais ça représente ce jeu-là, à Playa del Carmen. Alors, c'était vraiment beau, vraiment, vraiment beau. On a fait vite à Playa del Carmen. Vous voyez ça, c'est magnifique. Et puis, il y a une île en face. Évidemment, on revient du côté de l'hôtel après. Une fois cette visite-là, on voit une vidéo rapide de certains chanteurs. On se promène encore une fois à l'hôtel où il pleut et le lendemain, on s'en va à Chichén Itzá. Alors, Chichén Itzá, c'est... je vais vous avoir le pitch. Alors, c'est ça, on arrive au jour où on s'en va à Chichén Itzá. C'était l'élément qu'on voulait montrer aux enfants, une des 7 merveilles du monde, qui est une pyramide maya. Et je vous fais le pitch, là, c'est au cœur de la jungle du Yucatan. C'est pas juste une pyramide, mais c'est une grande cité. Certains l'appellent le New York de l'époque, le Manhattan de l'époque, où tout le monde se rencontrait. Il y avait les sciences, les pouvoirs, le mysticisme. Il y avait le temple de Kukulkan, qui est le dieu, le serpent à plumes. Ça représente vraiment ce qui était le plus précieux à l'époque. C'était fait sur un endroit où il y avait des cénotes. Alors, il faut comprendre que il n'y a pas de rivière et d'eau aussi abondante. Il y a les côtes au Mexique, mais à l'intérieur des terres, il n'y a pas autant de rivières. Évidemment, il y a besoin de beaucoup d'eau. Mais le sol, à l'intérieur du sol, il y a toutes sortes de rivières et de conduits d'eau. Et des fois, il y a des trous qui se forment pour pouvoir avoir accès à ces rivières-là. Ça s'appelle des cénotes.
Et c'était, à l'époque, ce que j'ai compris, pour les Mayas, très important parce que euh, ça signifiait qu'on avait accès à l'eau, ça signifiait que on pouvait s'y rafraîchir parce que l'eau est d'une belle température. Bref, c'était pour l'époque super important. Et la preuve, c'est le site de Chichen Itza, je vais vous montrer les photos, est bâti sur 5 cénotes. Même la grosse pyramide serait bâtie sur une cénote. Et je vais vous montrer ce que c'est une cénote. Alors évidemment, c'est rempli de mysticisme, tous ces trucs-là. Il y en a plein d'histoires pendant la visite. C'était vraiment super intéressant. C'est classé évidemment comme patrimoine mondial et c'était une des 7 merveilles du monde. Alors ça, c'est dans l'autobus où on se rend pour y aller. Et sur le site de Chichen Itza, je vous ai pris une photo, on peut consommer du Starbucks. Alors vous voyez en arrière, si vous voyez la vidéo, la pyramide, mais juste avant, il y a un café Starbucks. Sur le site de Chichen Itza. Bref, vous voyez la fameuse pyramide. Alors, il n'y a pas que la pyramide. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le temple de Kukulkan, qui est le serpent à plumes, si je ne dis pas de bêtises, qui serait bâti sur une pyramide à l'intérieur et qui était par-dessus une cénote. C'est incroyable parce que c'est construit, quand ils l'ont... en fait, là, il y a une image où vous voyez, c'est la partie qui a été reconstruite, mais en vrai, ça a été découvert, c'était comme ça, dans la jungle. Alors évidemment, ils ont reconstruit ici une façade et c'est vraiment juste bien fait. Il y a eu une époque où les gens pouvaient monter dedans à l'intérieur et visiter, mais là, on peut plus le faire. Alors évidemment, on nous présente ça, on prend des photos évidemment. Vous voyez un petit lézard, vous voyez une partie qui n'a pas été refaite, reconstituée, restaurée. Ici, vous voyez le temple des guerriers, c'est les 1000 colonnes qui est à côté. Vous voyez aussi tout à côté le temple. Moi, c'est ça, c'est le temple des guerriers qui est ici. C'était un lieu, ce que j'ai compris, c'était un lieu de négociation très politisé. En fait, c'était un lieu assez politique et mystique aussi en même temps. Là, on passe devant la fameuse pyramide. Vous voyez beaucoup de têtes de serpents. Et là, on est vraiment dans la cour de pelote, le sport, le pack-to-pack, je vous ai dit tout à l'heure, là, c'est le sport de la pelote. Et vous voyez, si vous voyez bien un peu, si vous voyez bien, je vais essayer de zoomer. Est-ce que je peux zoomer? Oui, je peux zoomer. Vous voyez les fameux anneaux où il fallait ici envoyer la balle de caoutchouc de 3 à 4 kilos sans les pieds et sans les mains. Juste ça, c'est formidable. Alors, vous voyez ici que les gens pouvaient... Je ne sais pas si j'ai une bonne photo de tout ça. Les gens pouvaient regarder le sport dans le fond, ici, et même en arrière, là où je prends la photo, il y a des places pour les pauvres, mais il y avait aussi des places pour les nobles qui sont ici en haut à droite. Apparemment, ce que j'ai compris aussi, évidemment, il y a plein de graphiques à voir avec des significations tous plus intéressantes les unes que les autres, des soldats qui redonnent, et ça fait un lien avec le film Dune que je regarde en ce moment parce qu'on parle beaucoup de l'eau. Les soldats qui se font couper la tête, mais le sang est représenté comme des serpents. Les serpents étaient super importants à cette époque-là, qui représentaient la vie. Bref, on redonnait l'eau aux terres parce qu'à l'époque, c'était un problème. Même qu'il semblerait que les Mayas ont disparu et toute leur technologie qu'ils avaient inventée, les calendriers, c'était incroyable. Les techniques ils nous ont expliqué ça, c'était juste incroyable. Et ils ont disparu pour des causes de sécheresse, ce qui démontre que l'eau pour eux était très importante. Là, on se promène et on arrive du côté de la Casa del Venado, je pense. Je ne suis pas expert de la place. Et là, il y a c'est la Maison Rouge. Il y avait le marché. Non, c'était pas le marché. C'était vraiment un observatoire. Il y avait des bains de vapeur. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le Caracol, où il y avait un observatoire qui avait été fait à une autre époque par d'autres. C'était pas des Mayas cette fois-ci, c'était des Olmecs. Et là,
mon cours d'histoire d'Amérique du Sud, du Mexique est vraiment pourri. Mais bref, j'essaie de vous reconstituer un peu le voyage. Bref, c'était super intéressant cette partie-là. On voit plein de trucs. Et pendant la visite, on se promène à la Plaza Parque Francisco. Il y a 3 villes comme ça dans ce coin-là qui ont été faites à l'époque coloniale où les Espagnols avaient envahi, avaient décidé de reconstruire des trucs à des églises catholiques pour les Espagnols. Ça, c'en est une de là-bas. On se promène assez rapidement dans le coin. Beau petit parc, mais il fait tellement chaud qu'on ne reste pas nécessairement très longtemps dehors. Nous, on était se prendre une glace. Et après ça, ils nous ont amenés à Valladolid, un endroit où il y avait une cénote. Alors ça, c'est ce que j'ai mangé, fait par des gens de là-bas. Purement végétarien. C'était excellent. Là, je vous montre l'endroit pour descendre aux cénotes. Et vous allez voir que ça paye pas de mine, mais c'est assez incroyable. Alors, c'est une espèce de petit sentier où on descend. Et vous allez voir, il y a un trou. Et si vous voyez bien la vidéo, d'un seul coup, on voit la cénote. L'endroit avec les stalactites. Non, les stalagmites. Stalactites, je ne m'en rappelle plus. C'est pas grave. Où les gens se baignent. Où les gens se baignent, où l'eau est plus froide et vraiment super intéressante pour des périodes de canicule comme ils pouvaient vivre. Alors ça, c'était dans la cénote et d'un seul coup, je vois ça dans la cénote. Alors je dis à ma conjointe, je fais c'était normal qu'on nous fasse manger juste avant. Alors en gros, là, le Mexique, l'aspect sécurité, tout ça, c'est pas la top priorité. Au Barcello où on était, c'était la top priorité. Mais dans le reste du Mexique, de ce que j'ai vu moi, c'est secondaire. C'est ta faute si tu fais pas bien les choses, si tu meurs. Il y a des taxis qui te prennent sur une moto, pas de casque. Juste en gros, c'est ce que j'ai vu, j'ai pu expérimenter. Et là, vous allez nager à vos risques. Les enfants doivent être accompagnés, pas de leur mère, mais de leur père, pour nager. C'est très genré. Faut pas aller nager après avoir mangé. Pourtant, on venait de nous offrir un plat juste avant. Et vous pouvez être intoxiqué par l'eau. Fait que, bref, avec ces recommandations-là, vous comprenez qu'on n'est pas resté très, très longtemps là, d'autant plus qu'il n'y avait pas de surveillance, il n'y avait pas de moyens de secours. Alors, on a vu, mais c'était bien. Là, c'est l'endroit où on a mangé dans la jungle. Il y avait une personne qui était étrangement, ne comprenait pas pourquoi les gens ne venaient pas la voir à manipuler des tarentules. Et c'est pour vous donner un peu l'idée de tout ça, mais c'était super sympathique. Des personnes avec un fier cœur sur la main. Mais évidemment, il y a des clashs culturels qu'on peut voir. Alors, il y a pas de dans ces pays-là, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'assurance chômage en tant que tel. Il y a pas, ils ont une assurance chômage, mais le taux de chômage qui vous indique est complètement absurde parce que c'est ceux qui ont travaillé qui se sont payés leur propre assurance. Il y en a beaucoup qui n'ont pas ces propres assurances-là. Alors, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas dans les statistiques de chômage par rapport à ça. Le niveau de pauvreté est quand même différent du nôtre, je voudrais dire. Et évidemment, tout ce qui est assurance, il y a un système de santé public, mais je n'ai pas trop bien compris comment on pouvait faire pour y accéder. J'ai pas vu de services d'ambulance, j'ai vu beaucoup de policiers dans le coin où j'étais, par contre. Des espèces de milices là, sur des pick-up, c'était incroyable, armés de mitraillettes. Alors, c'est à la fois rassurant et pas. Vous comprenez un peu l'idée. Mais c'était vraiment chouette. Et là, je vais vous montrer, tiens, des vidéos des rues. Alors, vous allez pouvoir juger par vous-même. Vous allez pouvoir juger par vous-même de ce que c'était. Alors, c'est pas tout le temps comme ça. Mais ça, c'était les endroits en région qu'on a traversés au Yucatan. C'était constamment comme ça, les rues. Alors là, on voit évidemment que de la végétation, mais vous voyez un petit peu les types de maisons. Beaucoup de trucs débutés à construire, mais pas terminés. Je comprenais pas trop le principe.
encore une fois. C'est pas sale, c'est poussiéreux, mais c'est normal parce que c'est chaud, c'est compliqué, il y a beaucoup de poussière, mais c'est pas sale en tant que tel. Il y a des beaux centres de village avec des parcs pour enfants, il y a des beaux trucs comme ça, mais c'est pas le Mexique que vous voyez peut-être à la télé avec euh, des immeubles en verre, des centres-villes à la New York, à Los Angeles, c'est pas ça. Ça, vous voyez que c'est pas, on est loin de tout ça. Alors, je vous montre plusieurs kilomètres comme ça en vidéo. Vous pouvez me croire sur parole. C'est pas, ça m'a, ça m'a pas l'air excessivement riche et vivre dans l'opulence, tout ça. Ah oui, je vous disais tout à l'heure, les menus au Barcello, il y avait toujours des vegetarian stations. Ça, c'était cool. Fait que bref, tu sais, j'ai beaucoup aimé mon voyage au Mexique. Je vous ai sorti des petites statistiques sur le Mexique, salaire moyen. Je vous le montre à l'écran. Alors, j'ai pris ça sur Perplexity, mais en gros, là, Mexique, le salaire moyen annuel euh, mis en euros, c'est 18 000 euros par année. Euh, Indice de criminalité est excessivement élevé avec euh, ça, c'est un indice qui est calculé par rapport au score et la criminalité perçue forte. Alors, typiquement, plus le chiffre se rapproche de 100, plus la criminalité est élevée. Alors, en France, vous avez 55,4 d'après les indices que j'ai là. Aux États-Unis, 47,7. Au Mexique, 66,9. En Belgique, 49,4. Et au Canada, 41,9. Alors, évidemment, on a une criminalité, mais c'est pas... taux d'obésité, États-Unis, 42 Mexique 36%, Belgique 18%, Canada 32%, France 17%. Les populations, PIB par habitant, Mexique 13 790, en France c'est 45 934, au Canada c'est 54 517. Taux de chômage, je vous le montre, mais Mexique 2,9. Beaucoup de travail au noir, ce qu'on nous expliquait. Espérance de vie, ça c'est très représentatif d'un système de santé déficient. La France, c'est l'espérance de vie, c'est 83,6 années. États-Unis, 79,6. Mexique, 75,5. Belgique, par exemple, 82,4. Canada, 82,9. On se rejoint, le Canada et l'Europe, dans ce sens-là. Qu'est-ce que j'ai sorti aussi sur le Mexique? Des trucs intéressants. Bon, le tissu social, j'ai trouvé un indice qui s'appelle l'indice de Gini. C'est un indice d'inégalité ou d'égalité sociale. Alors, si le chiffre est proche de 0, c'est l'égalité parfaite entre les riches et les pauvres. Si le chiffre est plus proche du 1, c'est une inégalité maximale. Alors, en France, vous êtes proche de 3, 0,3. Aux États-Unis, c'est 0,4 à peu près. Mexique, c'est 0,5 à peu près. Belgique, 0,2,3 à peu près comme la France, puis Canada aussi. Taux de pauvreté, 12,7 en France, 11,5 aux États-Unis, Mexique 20,4, Belgique 6,1 et Canada 8,6. Alors, vous voyez un peu ce que je vous disais du taux de pauvreté là-bas. Des indices, les scores sociaux spécifiques. En France, au Mexique, c'est un indice de paix bas, forte fracture sociale, pauvreté marquée. Forte inégalité, effort sur la reconstruction locale. J'ai pu le voir à Playa del Carmen, beaucoup de construction. Mais en même temps, c'est beaucoup de construction de condos, de logements que je pense que les locaux n'auront jamais les moyens de se payer, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'investissements extérieurs. Alors, c'est pas cher pour un Européen ou un Nord-Américain d'investir au Mexique, mais pour les locaux, c'est inaccessible. Qu'est-ce que je vous avais sorti aussi pour l'indice de développement humain? C'est un autre indice qui c'est la valeur arrondie. L'IDH, c'est le niveau de développement humain, accès élevé aux soins, à l'éducation,
Et plus ce chiffre-là est élevé, mieux c'est. Alors la France, c'est 0,9. Donc c'est un soin, un accès à la santé et aux hôpitaux très, très fort. États-Unis, un petit peu plus élevé que la France. Alors c'est pour ça que je doute beaucoup de ce chiffre-là. 9,2, 9,2, 0,92, pardon. Le Mexique, 0,78, la Belgique, 0,91 et le Canada, 0,92. Donc, l'accès en France serait moins fort que le Canada et la Belgique. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Fait que, bref, c'était un peu ce que je voulais vous parler de mon voyage. En somme, j'ai beaucoup apprécié l'hôtel. J'ai beaucoup apprécié notre visite à Chichén Itzá. Évidemment, dans ces voyages-là, il y a toujours des trucs qu'on aime plus ou moins. Ce que j'ai aimé des Mexicains, très gentils. Évidemment, le tourisme, c'est la troisième ou quatrième entrée d'argent dans le pays. Le premier, c'est le pétrole, l'agriculture. Et troisième, je ne sais pas trop quoi. Mais bref, vous voyez un peu le Mexique. Dirigé par une femme. C'est des mandats de 6 ans, je pense, et elles ne peuvent pas se représenter. C'est une ingénieure en... C'est une ingénieure en quoi? Je me rappelle pas. Mais en tous les cas, c'est pas comme Donald Trump qui a fait des shows télévisés. Quelqu'un qui était à l'école. Bref, tout le monde ne dit que... Ce que j'ai entendu, c'est que les gens n'en disent que du bien d'elle. Le pays me semble très intéressant pour aller voyager. Faites attention, il y a des vaccins qui existent pour les soucis intestinaux qu'on a pu avoir. Alors, ça, je ne le savais pas avant de partir. L'avoir su, j'aurais pris ces vaccins-là pour éviter ce qu'on appelle la tourista. En gros, on a passé de très belles vacances. Alors, je vous conseille fortement le Mexique. Est-ce que je vous conseillerais d'investir? C'est à vous de voir. Hein. Il y a peut-être des opportunités là-bas. Par contre, faites attention parce qu'il y a quand même un niveau de criminalité assez élevé. La pointe où on était, comme je vous l'ai dit, dans le Yucatan, il n'y a pas vraiment de soucis. Mais un peu ailleurs, il y a vraiment des problèmes de sécurité, les cartels et ainsi de suite. Mais ça ne vous empêche pas, si vous êtes bien préparé, avec des bonnes ressources au niveau des agences de voyage, de faire un voyage en dehors du Yucatan. Mais faites attention aussi pour vos assurances voyage, rapatriement et ainsi de suite. Mais bref, je voulais vous faire ce petit retour-là de vacances. Là, je suis revenu à Québec. Je vais commencer à penser à mes productions. Je vais commencer à penser à reprendre la saison. Alors, n'hésitez pas dans les notes de ce streetcast vidéo à me challenger, à me dire des choses, à poser vos commentaires. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo streetcast, hein, je vous dis ça. Si vous m'entendez et que vous voulez avoir le lien pour voir la vidéo, n'hésitez pas, c'est dans la description de cet audio. Allez, ciao, ciao!